On ne lance pas la pub, on parle de pub dans Smart Tech ce matin avec une plateforme spécialisée dans la monétisation publicitaire, Equative, anciennement nommée Smart. En gros, comment générer des revenus grâce à l'audience d'un contenu internet ou télé dans un secteur qui traverse, je le disais, de profondes transformations et où il faudra notamment aller vers du ciblage sans cookies et en respectant les données personnelles et privées des utilisateurs. On fait le point donc aujourd'hui avec notre invité Arnaud Crépu, PDG d'Equative. Bonjour Arnaud. Enchanté. Enchanté, merci beaucoup d'être sur le plateau de Smart Tech avec nous aujourd'hui. Première question assez simple, pourquoi vous avez changé de nom récemment, là, je le disais? Alors écoutez, en fait, c'est assez simple. On s'appelait Smart Ad Server, un nom assez proche de votre émission, Smart Tech. Un Smart, c'est un nom qui est très commun. On démontre le nom de votre émission et des milliers de sociétés qui s'appelle Smart quelque chose. Donc ça fait un petit moment qu'on voulait revoir ce nom. On l'a revu à l'occasion de deux opérations de croissance externe qu'on a fait assez récemment. Des acquisitions? C'est des acquisitions. Donc le premier objectif, c'était d'unifier ces trois acquisitions, ces trois sociétés, Smart, Dynamic et Liquidem, le nom des deux sociétés que l'on vient qui viennent de nous rejoindre. Et donc le premier objectif, c'était simplement de trouver une nouvelle marque qui fédérait tout le monde, qui permettait à tout le monde de se sentir unifié sous une nouvelle marque. Un second objectif, c'est qu'on a un positionnement qui évolue. Vous savez que le monde de la publicité est un monde assez complexe. La chaîne de valeur on va en parler, évidemment. Est assez complexe, on va y revenir. On était historiquement du côté des éditeurs. Aujourd'hui, on est du côté des éditeurs et des annonceurs. On développe des solutions pour les annonceurs, mais également pour les éditeurs. Et donc, Equative, en français, on va le prononcer Equative. En américain, on verra si vous y arrivez, mais on va essayer de le prononcer Equative, avec un A long. Rien. On va essayer quand même. On fait l'équation, donc c'est un nom qui vient du mot équation. On fait l'équation entre l'offre et la demande, donc entre les éditeurs et les annonceurs, sans oublier les consommateurs, qui sont essentiels dans un monde qui évolue très rapidement. Et vous parlerez peut-être un petit peu de RGPD, de data privacy, mais donc on prend en considération les trois versants de notre plateforme, les éditeurs, les annonceurs et les consommateurs, et on fait l'équation entre ce petit monde-là en proposant une solution qui traite de manière égale, equal, de manière égale, ces trois versants de notre plateforme. Qui travaille avec ces acteurs-là de manière équilibrée, c'est ça? On essaye d'équilibrer. Absolument, juste, transparente, équilibrée, et donc qui traite de manière égale les trois versants de la plateforme. On va rentrer dans le détail évidemment de votre solution, des évolutions du marché, c'est ce que vous disiez aussi. Année record pour vous en 2021, taille multipliée par 3 en 3 ans, objectif 100 millions d'euros de revenus nets en 2022, je crois. Est-ce que c'est votre positionnement, Arnaud Crépu, c'est ce que vous disiez, ou la dynamique du secteur de la publicité digitale qui explique ces chiffres? Oui, c'est un mélange entre les deux en fait. On investit de manière très très forte sur nos plateformes. Vous savez que on est dans les métiers du big data. On gère quelque chose comme 2500 milliards d'enchères publicitaires par mois, ce qui nécessite des investissements très forts dans les infrastructures, dans la data, dans le machine learning aussi. Donc la première explication, c'est les investissements importants qu'on a réalisés ces 3 dernières années sur les métiers émergents, notamment la télé connectée, qui est un nouveau moyen de faire de la publicité ciblée, un marché qui n'était pas adressable pour des plateformes de monétisation comme Equative jusqu'à aujourd'hui, avec, vous savez, la crise Covid qu'on vient de traverser, et une accélération du digital très importante. Donc aujourd'hui, la publicité digitale est le canal principal maintenant de dépenses des campagnes publicitaires. C'est un marché à 450 milliards de dollars, donc c'est un marché qui est gigantesque. Vous savez que 2 acteurs se partagent une part importante de ce marché, qui sont Google et Facebook. Nous, notre mission, c'est de rééquilibrer ce marché et de faire en sorte que les annonceurs, même si c'est beaucoup plus facile d'aller dépenser sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook, mais de faire en sorte que ces annonceurs diversifient leurs campagnes publicitaires et dépensent un petit peu plus sur l'open web, sur Bismart par exemple, et on y travaille, on pourrait y travailler ensemble, mais faire en sorte que ce marché soit mieux équilibré entre ce qu'on appelle les wall gardens, ces géants de la pub, qui captent plus de 65% du marché publicitaire, avec une audience inférieure à 30%, et donc faire en sorte que ce marché se rééquilibre et démontrer aux annonceurs qu'on peut obtenir une performance très supérieure
en dépensant chez Le Monde, chez Le Figaro, chez Le Parisien, chez Dailymotion, chez Deezer et donc chez Bismart. Mais justement, vous nous donnez des exemples là. Vous parliez aussi juste avant de télé connectée. Vous, aujourd'hui, sur quel support média vous travaillez ? Alors nous, on travaille sur à peu près tous les supports médias. Oui. On fait tout sur le numérique. On ne traite pas deux verticaux qui sont émergents aujourd'hui, qui est le out of home et l'audio, même si l'audio, on va y venir. Oui. Donc nos clients sont des éditeurs de news publishers, donc des éditeurs de news, des plateformes de streaming comme Dailymotion ou Deezer, des opérateurs téléphoniques comme SFR qui ont des portails importants et qui sont au centre de cette évolution qui est en train de se produire maintenant, qui est de faire passer les dépenses publicitaires de la télévision linéaire vers la télévision connectée. On va re-rentrer évidemment dans ce détail-là, mais pour ceux qui nous regardent, peut-être qui ne comprendraient pas comment ça marche, qu'est-ce qui permet de générer aujourd'hui un revenu sur un contenu Internet, par exemple ? Expliquez-nous ça très rapidement pour qu'ensuite on rentre dans le détail. Ce qui permet de générer un revenu, c'est trois choses, d'accord ? C'est la première chose, c'est le contenu. Donc c'est la qualité du contenu. Et donc un éditeur, aujourd'hui, sur Internet, va toujours avoir un modèle qui reposera un petit peu sur l'abonnement et aussi sur la publicité. Aujourd'hui, presque tous, c'est extrêmement rare d'avoir un business model qui repose sur du payant et donc sur un abonnement à 100%. Aujourd'hui, un Netflix, un Disney+, ont tous annoncé une offre qui reposera en partie sur l'abonnement et en partie sur les revenus publicitaires. Donc aujourd'hui, le premier moyen de générer des revenus publicitaires, c'est la qualité du contenu. Oui. C'est pour ça que vous investissez sur la qualité de votre contenu, mais c'est pour ça aussi que les journalistes sont payés pour produire du contenu et donc générer du contenu qui va générer de l'audience. Donc le second moyen, c'est l'audience et la data qui va avec. Oui. Aujourd'hui, on génère plus de revenus quand on a une audience riche, quand on connaît ses abonnés, ses utilisateurs, ses consommateurs. Donc on va réussir à mieux monétiser une émission de télé ou un contenu numérique si on a accès à une data qui appartient donc à ces journaux, qui est riche. Plus elle est riche et plus on arrivera à obtenir un revenu moyen pour 1000 impressions publicitaires important. Voilà. Quels outils alors mettez-vous à disposition des annonceurs, donc c'est ce que vous disiez, des éditeurs aussi de médias, pour booster ces recettes publicitaires-là, justement ? Absolument. Vous parliez d'outils technologiques pour booster ces performances. Absolument. Alors en fait, nous, on propose une solution, donc c'est une plateforme, vous l'avez compris, on met en relation les annonceurs et les éditeurs. Donc c'est une plateforme un petit peu comme une bourse de marché, Euronext. Euronext va gérer quelques millions de transactions par jour. De notre côté, comme je vous le disais, on va gérer 2500 auctions, ça veut dire enchères, chaque mois sur notre plateforme. Pour booster ces revenus publicitaires, donc on va proposer de mettre en relation ces annonceurs et ces éditeurs, et donc on va leur proposer une solution neutre, transparente, efficace en termes de coûts, et donc qui apporte un indicateur de performance important aux agences, un KPI qui pourra reposer sur le nombre de clics, le nombre de vues, etc. C'est cet échange-là qui est intéressant, c'est ce que vous disiez, de faire ce lien entre les deux. Finalement, ça permettrait de booster là aussi les performances. Absolument. En fait, nous, à chaque fois qu'une personne va visiter un site web, on va mettre aux enchères son espace publicitaire. Quand vous avez une page, que vous visitez une page du Monde par exemple, qui s'affiche, vous avez un ou plusieurs espaces publicitaires qui apparaissent. Pour chacun de ces espaces publicitaires, on organise une vente aux enchères en temps réel. Cette vente aux enchères en temps réel, elle se passe en moins de 100 millisecondes. Et donc en moins de 100 millisecondes, on va sélectionner la publicité qui répond le plus au comportement du visiteur et donc qui apportera le maximum de revenus à l'éditeur. Le temps passe vite, Arnaud Crépus. J'aimerais quand même revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Tout ça, vous devez le faire aussi en garantissant la protection des données personnelles des utilisateurs. Quelle technologie cela implique ? Voilà, expliquez-nous comment ça marche. Absolument. Écoutez, on est le seul acteur européen. On est en fait la première alternative à Google et le seul acteur européen qui propose ces solutions-là des éditeurs. On a une chance importante en Europe, c'est que le RGPD est en place depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Il a été mis en place en mai 2018. Et donc, on est directement impacté par l'application du RGPD en France, mais aussi en Europe. Et donc, on a développé, avant les autres, des solutions qui reposent sur le contenu du site web qu'on va visiter et non plus sur la donnée
de l'utilisateur, ce qu'on appelle le ciblage contextuel ou sémantique. Donc on va faire un ciblage, on va proposer aux annonceurs un ciblage qui repose sur la qualité du contenu et sur, je dirais, la thématique du contenu de la page qui est visitée et non plus uniquement sur la donnée utilisateur de l'individu. C'est-à-dire qu'on n'utilise absolument pas sur ces solutions-là, qui représentent un peu plus de 50% de nos revenus aujourd'hui, on n'utilise absolument pas la donnée utilisateur qui est donc protégée à la fois par le RGPD et par la CNIL. Et bon, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Arnaud Crépu d'être venu répondre à nos questions aujourd'hui dans Smart Tech, PDG d'Equative. Je le rappelle, merci beaucoup. Merci à vous. Aujourd'hui avec nous. Tout de suite, on parle des espaces de travail de demain, très digitalisés évidemment, vous verrez.